Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tag. Mais pas n'importe lequel. Si vous ne le saviez pas, dans quelques jours c'est Halloween et c'est l'une des périodes avec Noël que j'adore le plus au monde. Donc je me suis dit que cette année j'allais vous faire une vidéo avec un peu plus blabla, donc celle-ci, et une vidéo un peu plus cuisine qui viendra mercredi prochain. Donc c'est parti, on commence le tag « As-tu peur ?» La première question du tag c'est « As-tu peur du noir ?» Je vais en décevoir beaucoup pendant ce tag, j'ai bien peur. Je n'ai absolument pas peur du noir. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, me fait l'effet inverse de la plupart des gens, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus rassurée dans le noir parce que j'ai l'impression d'être dans un cocon, en fait. Je ne sais pas si ça sera clair. Je sais que les gens qui ont peur du noir ne vont absolument pas comprendre comment je fais, mais le noir, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. La deuxième question, c'est « As-tu peur des araignées ?» Encore une fois, je vais vous décevoir. Je n'ai absolument pas peur des araignées. Les araignées, certes, je ne trouve pas que ce sont les animaux les plus beaux du monde, mais je n'ai aucune raison, et je le sais, d'avoir peur d'elles. Je ne les embête pas, et les seuls moments où je les touche, ou du moins où je les bouge, c'est quand elles sont dans un magasin ou dans ma chambre et que je sais que quelqu'un va forcément finir par les tuer. C'est quelque chose que je ne peux pas. Laisser tuer des animaux, même si ce sont des insectes, je ne peux pas. Par contre, si on m'avait demandé si j'avais peur des serpents, la réponse aurait été tout autre. La troisième question du tag, c'est « As-tu peur de tes cauchemars ?» Alors là, oui, j'ai vraiment très peur de mes cauchemars. Tout simplement parce qu'il faut remettre les choses en place. Les cauchemars, c'est votre cerveau qui va, entre guillemets, jouer des situations qui vont vous faire peur. Il faut juste savoir les expliquer. Parce qu'il y a des situations, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous aviez peur. Mais en fait, ça reflète toute autre chose. Par exemple, je le sais parce que je le fais très souvent, de rêver d'être dans une voiture et qu'elle ne freine plus, que je n'arrive plus à l'arrêter et que j'essaye de me garer, mais elle continue à avancer malgré le frein à main, le frein à pied. Et c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Et c'est pas la question de ne pas pouvoir arrêter une voiture, c'est la question d'avoir l'impression de perdre le contrôle de ma vie. La quatrième question du tag, as-tu peur de vieillir? Alors non. Pas spécialement parce que ça fait partie tout simplement de la vie. Et c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je me dis que je vais apprendre tout au long de ma vie. Donc c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur, en tout cas pour le moment. Cinquième question, as-tu peur de ne pas être aimé? On m'aurait posé cette question il y a quelques années en arrière, j'aurais répondu oui sans hésiter. Tout simplement parce que, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'auraient pas compris, mais avec les allusions que je faisais dans mes vidéos, j'ai été harcelée et même tabassée au collège pendant bien 1 voire 2 années entières, si on ne compte que le fait de se faire taper. Pour ce qui est des brimades basiques, je dirais que ça a duré limite de la 6e à ma première 4e. Donc c'est quelque chose qui, être aimé des autres, me semblait vraiment important parce que j'avais peur, après cette étape de ma vie, de revivre ça continuellement. Donc c'était vraiment très important pour moi d'être aimée. Mais maintenant, je sais que je suis capable de me défendre, que plus personne ne me touchera sans mon accord, que je trouverai un moyen de me défendre quoi qu'il arrive. Et du coup, le regard des autres m'importe peu maintenant. Me lancer sur YouTube et sur les réseaux a beaucoup changé ma vision des choses. Je m'en fiche en fait. Je m'en fiche d'être aimée ou de ne pas être aimée. Je suis moi et si ça ne plaît pas, c'est que les gens ne voient pas les bons côtés de ma personne et c'est pas grave. La 6e question, c'est « As-tu peur de rater tes examens ?» Je vous dirais que maintenant, je n'ai plus d'examen tout simplement parce que ça fait 3 ans maintenant que j'ai quitté les bancs de l'école. Mais je me souviens très bien de quand j'ai passé mon brevet, quand j'ai passé mon CAP, mon bac et mon BTS. J'étais vraiment stressée à me rendre malade parce que je ne voulais pas décevoir mes proches, je ne voulais pas décevoir mes parents. Et c'était quelque chose de très important pour moi en fait. Je voulais qu'ils soient vraiment fiers de moi, qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir payé ses études pour rien. Donc oui, j'étais quelqu'un vraiment
une grosse trouillarde des examens, à contrario par rapport à tout le reste. La 7e question, c'est: as-tu peur d'être enfermée dans une pièce? Je dirais que ça dépend. Je ne suis pas une personne qui aime être enfermée et j'ai besoin d'absolument tout contrôler. On en revient à mon cauchemar de la voiture que je n'arrive pas à arrêter. Et du coup, si c'est moi qui m'enferme dans cette pièce, ça ira. Mais si on m'enferme dans cette pièce, là, ça n'ira plus. Clairement pas. La 8e question, c'est: as-tu peur quand tu regardes des films d'horreur? Oui. Oui. Je suis une grosse trouillarde, c'est-à-dire que je crois que la dernière fois que j'ai regardé un film d'horreur, ça remonte à bien 6 ans en arrière. Je suis tout bonnement incapable d'en regarder un. Je ne vois pas, je ne vois pas l'intérêt de regarder un film comme ça pour se faire peur. La peur, c'est pour moi un sentiment, ça me stresse, je me sens pas bien, je me rends malade. C'est clairement pas pour moi les films d'horreur. Clairement pas. Mais pourtant j'adore Halloween. Mais les films d'horreur, non merci. La 9e question du tag, c'est: as-tu peur d'attraper une maladie grave? Je suis plutôt du genre à penser que si quelque chose doit arriver, c'est que ça devait arriver et c'est comme ça. Je crois plus au destin qu'à autre chose. Donc, si ça doit m'arriver, c'est que ça doit arriver et que je suis capable de m'en sortir, ou peut-être pas, justement. Mais si ça doit arriver, ça doit arriver. A contrario, j'ai beaucoup plus peur que mes proches, mes amis, ma famille, mes parents, mon chéri attrapent une maladie grave. Tout simplement parce que, encore une fois, pour moi, si ils l'ont, c'est que ça doit arriver, mais j'en souffrirais beaucoup plus si c'était eux qui étaient touchés que moi. Et enfin, dernière et 10e question de ce tag: as-tu peur des manèges à frissons? Alors, qu'on s'entende bien, les petits manèges un peu sympas où vous allez sentir un petit peu la vitesse, des choses comme ça va. Mais par contre, dès qu'on s'approche de quelque chose qui va monter très haut, où on va avoir une sensation de vertige, là, je vais commencer à être pas bien. C'est bizarre parce que j'ai toujours été attirée par ces manèges-là, j'ai toujours voulu en faire certains pendant les fêtes de village. Par exemple, je me souviens, pendant les fêtes de Bayonne, j'ai toujours voulu faire le pulsion. Le pulsion, c'est l'énorme truc qu'on voit à des kilomètres à la ronde. En fait, on est dans une nacelle et on monte tout en haut et on reste bloqué en haut. J'ai toujours voulu le faire pour voir les sensations que ça faisait. Mais dès que je commençais à réfléchir à la sensation que j'allais avoir une fois tout en haut, j'en étais tout simplement incapable. J'ai le vertige, mais d'une façon extrême. Et là, c'est une peur incontrôlable. Donc, c'est-à-dire que moi, on aura beau me dire c'est pas grave, tu tomberas pas, c'est sécurisé. Dans ma tête, je vais tout simplement m'imaginer un écrou qui va s'enlever et moi qui vais tomber. Et encore une fois, on en revient à ce cauchemar. Je ne contrôle pas, donc je ne fais pas. Voilà, cette vidéo est déjà finie, j'ai beaucoup apprécié la tournée. Je pense que je ferai des tags un petit peu plus souvent. Si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez répondre à ce tag en commentaire, je vous mettrai les questions tout simplement en barre d'infos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à mercredi pour la recette spéciale Halloween. Salut!